Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous présenter notre analyse de cas élaborée par Cassandra, Vincent, Pierre-Marc, Samuel et moi, Joël, intitulée Quartz, le nouveau Aqualisa. Enchaînons avec le plan de la présentation. Donc, premièrement, nous allons vous présenter la problématique, ensuite la solution, en fait, la stratégie proposée par notre équipe. Ensuite, les produits offerts résultant de cette stratégie, les résultats potentiels et les stratégies alternatives. La problématique. Nous avons énuméré 4 éléments dans cette problématique. Donc, la première, il y a une faiblesse des ventes. Seulement 1800 unités ont été vendues en 4 mois. Ces ventes-là ne permettent pas de couvrir les frais de la mise en marché actuelle. Donc, il y a une mauvaise allocation des ressources financières, recherche et développement versus marketing et vente, ce qui affecte nécessairement la mise en marché du produit. Deuxièmement, il y a une défaillance du réseau de distribution causée par les plombiers qui ont une grande loyauté envers certaines marques, qui sont réfractaires à l'innovation. Et aussi, on constate un délai important de 6 mois avant d'obtenir les services d'un plombier. Aussi, il y a un nombre restreint de plombiers dans le réseau d'Aqualisa. La compagnie n'a pas misé à étendre son réseau, ce qui fait que le canal est inefficace. Les consommateurs ne sont pas informés sur le produit, donc ne perçoivent pas sa valeur. Aussi, les plombiers ont une grande influence sur le processus d'achat d'une douche. Donc, le choix des consommateurs va être nécessairement influencé par les plombiers. Et quatrièmement, il y a une présence de plusieurs compagnies sur le marché des douches au Royaume-Uni, ce qui représente une grande concurrence pour Aqualisa. Il faut toutefois noter qu'on a une limite à notre analyse. Le produit Quartz a été lancé en mai 2001 et a fait très peu de ventes en 4 mois. Les données de l'énoncé sont basées sur des analyses de 4 mois, alors que la vitesse de diffusion d'un nouveau produit peut être faible. Il est encore peut-être trop tôt pour se baser uniquement sur ces analyses préliminaires. Sur cette diapositive, nous avons énuméré les points faibles de la compagnie selon le directeur général qui étaient énumérés explicitement dans le cas. Donc, premièrement, les concurrents rattrapent lentement Aqualisa en termes de qualité, alors que c'était un avantage concurrentiel des produits d'Aqualisa. Le marché commence à percevoir les produits de la compagnie comme trop chers. Le service actuel, pré-vente et post-vente de la compagnie, est en diminution depuis quelques années, probablement parce qu'elle s'est concentrée sur la recherche et le développement de nouveaux produits plutôt que sur le service après-vente et le service technique. 10 des produits Aqualisa finissent par mal fonctionner. Nous en sommes maintenant rendus à la stratégie proposée. Premièrement, nous proposons d'ajuster certains éléments du positionnement. 1. Viser le marché de la catégorie standard des mixer showers et power showers. Donc, la catégorie standard des mixer showers représente 550 000 unités vendues par année. Aqualisa, présentement, vise un marché niche qui offre peu de potentiel de vente. 2. On propose de diminuer le prix afin de s'aligner au marché de douche de type mixer shower standard tout en conservant un prix qui va démontrer aux consommateurs que Quartz offre encore plus, qu'il y a une valeur ajoutée à l'achat. De cette façon, nous assurons d'allouer plus de ressources financières au service à la clientèle, qui est en diminution présentement chez Aqualisa et qui est primordial pour le marché que nous voulons cibler. Nous proposons également de modifier le réseau de distribution. Cette stratégie a été prouvée par Triton que de vendre sans l'entremise des plombiers marchait. Nous viserons donc la vente également par les DIY sheds. Nous éviterons les trade shops qui, de toute façon, ne prennent pas le temps de promouvoir notre produit. Nous arrêterons de vendre par les showrooms qui font la promotion de produits neufs pour de nouveaux développements de type solution clé en main. Nous nous assurerons de promouvoir un changement dans le marché. Donc, on veut promouvoir la facilité d'installation de Quartz. Il est évident que celui-ci pourrait être vendu en formule DIY. Donc, on promouvoit la facilité et la simplicité d'installation qui ne nécessite pas d'excavation.
Le deuxième élément de la stratégie proposée serait d'augmenter la notoriété de la marque. Nous voulons éviter de reconstruire une nouvelle marque et de partir de zéro. Nous allons donc nous appuyer sur la renommée des produits et services offerts par Aqualisa pour lancer Quartz. Dans ce sens, nous allons créer un slogan temporaire qui pourra être recentré sur la proposition de valeur lorsque nous serons assurés que les consommateurs seront en mesure de bien différencier l'identité des produits et marques offerts. Ce nouveau slogan permettra d'éduquer le consommateur et d'éviter la confusion des marques. Nous allons également retirer des produits qui pourraient se retrouver en confrontation avec Quartz, tels qu'Aquastream, Aquavalve et Aquaforce. Nous allons également augmenter les efforts en publicité. Nous allons attribuer une certaine part du profit potentiel à la publicité qui permettra d'éduquer les consommateurs et faire la promotion de Quartz. Voici le tableau synthèse des produits offerts résultant de cette nouvelle stratégie. Donc, on voit qu'on conserve les produits bon marché et standard. Donc, Gainsborough Shower Max dans le bon marché. Et dans le standard, on a le Quartz standard et Quartz Pump. Et maintenant, que réserve le futur pour Quartz? La solution proposée pourra aider à l'augmentation des unités vendues. Il y a un potentiel de 700 000 unités. Pour un prix sensiblement pareil et pour un produit qui offre une grande valeur ajoutée, il est logique qu'on vise une meilleure part de marché que celle que nous avons présentement. Aussi, la solution pourrait aider à l'augmentation de la capacité de production. L'abandon de certaines marques vont libérer des installations et ressources existantes. Donc, on pourrait réallouer certaines ressources à Quartz. Troisièmement, la solution permettrait un potentiel de projet d'innovation grâce aux technologies développées récemment. Donc, les technologies sont prêtes, on a une longueur d'avance sur la concurrence. Cette longueur d'avance pour la technologie nous permet d'attendre que le produit soit rendu à sa maturité dans son cycle de vie. Ceci nous permettra de rentabiliser nos investissements. Lorsque la concurrence présentera un produit similaire au nôtre, c'est à ce moment que nous pourrions commercialiser nos nouvelles technologies pour ainsi créer un nouveau produit exclusif. Nous en sommes rendus aux stratégies alternatives. Donc, la question qu'on se pose, est-ce qu'il faut changer le réseau de distribution? La réponse est oui. Essentiellement, c'est notre solution proposée, mais nous ne devons pas aller vers les clients ni les développeurs immobiliers. Voici ce qui conclut notre présentation. Nous attendons avec impatience vos commentaires, questions et impressions. Bonne analyse!